Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée au mois de décembre, mais pour le sentimental. Et nous allons regarder justement ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour votre petit cœur, la relation peut-être dans laquelle vous êtes, ou si vous êtes célibataire, prochainement cette future rencontre qui viendra à vous. Parce qu'en mélangeant les cartes, il y avait cette notion célibataire ou en couple qui a eu un gros travail intérieur de fait, ou que vous êtes dans un travail intérieur qui a cet équilibre qui revient, mais en tout cas il y a un équilibre qui est là, qui arrive pour vous dans votre vie amoureuse avec une personne qui vous est destinée. Donc allez, on regarde ensemble ce que l'on souhaite vous dire justement pour vous qui êtes en train de regarder cette vidéo concernant l'amour. Il y a quelqu'un qui pense à vous, en tout cas vous avez peut-être même quelqu'un dans vos pensées actuellement. On voit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, où vous êtes dans l'attente, vous pensez beaucoup à rencontrer l'amour. Alors bien sûr, ça peut créer des peurs, des frustrations, parce qu'au final, vous ne voyez pas arriver à vous cette personne, vous avez du mal à rencontrer cet amour véritable dans vos relations, mais on vous dit qu'effectivement, le fait d'être dans l'attente là, ça va créer un blocage. Voilà, vous voyez, on vous le dit en plus, il est temps de passer à l'action, de mettre en action un rythme quotidien différent, de vous mettre en action pour justement peut-être aussi conscientiser et oui, prendre conscience de ces émotions de peur qui sont là, qui sont à l'intérieur de vous, parce qu'on vous dit bien que là, je vais descendre un petit peu, c'est comme être tombé de son piédestal. Là, on vous le dit que vous attirez à vous ce que vous émettez à l'intérieur de vous, tout simplement. Alors, si c'est sûr que vous pensez, vous rêvez, vous souhaitez de tout votre cœur rencontrer l'amour véritable, mais qu'en attendant, vous êtes dans des peurs et dans de l'attente, que sortir de chez vous, ça vous fait peur, ou de rencontrer quelqu'un, ça vous fait peur parce que vous ne voulez pas revivre la même chose qu'avant, et que vous répétez en boucle des schémas dans votre tête. Vous avez des pensées qui ne sont pas, alors, jojo, constructives, avec des scénarios que vous vous inventez, que le mental invente, que vous, voilà, tout simplement par rapport à vos expériences passées, vous allez attirer à vous ce genre de personnes et vous allez les créer, les situations, parce que vos pensées sont créatrices. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on vous dit bien qu'il y a cette notion d'attirer à vous une personne avec qui il y aura vraiment beaucoup d'amour. Ouais, il y en a, ils sont encore dans le manque de l'autre. Il y a un manque, en fait, ouais, il y a un manque pour vous. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, il y a ce manque qui est là. Je ne dis pas tout le monde, d'accord? Il y a une dépendance qui est là, il y a le manque. Vous voulez être à tout prix en relation, dans de l'amour véritable, avec une personne qui vous correspond. Et en fait, vous attirez toujours le même style de personne et vous en avez un petit peu marre. Mais c'est normal parce qu'en fait, vous répétez les mêmes schémas parce qu'il y a un manque qui est là, le fait d'attendre, de croire que l'autre va remplir un vide, un manque que vous avez à l'intérieur de vous. Et on vous dit que non, en fait, il y a cette notion de vraiment changer les choses, d'où peut-être le travail intérieur tout à l'heure qui va vous aider réellement à retrouver un équilibre et vous permettre d'inverser la soupape, les choses, la direction, mais ok, parce qu'on vous envoie des signes, on vous le dit clairement qu'il y a bien quelqu'un qui vous est prédestiné, destiné, une personne qui vous correspond réellement. Ce sont quand même, vous êtes guidé à aller vers une guérison intérieure, à vraiment comprendre d'où vient ce manque, ce vide que vous avez à l'intérieur de vous, qui crée des peurs, des frustrations, des doutes, des questionnements, qui vous fait attendre, qui vous met dans l'attente, parce qu'il y a bien quelqu'un qui vous est réellement destiné. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans l'attente d'une confirmation que cette personne est bien pour vous, qu'elle est sincère avec vous.
qu'elle ressent de l'amour, que vous avez de réels sentiments, que cette personne a de réels sentiments pour vous, qu'elle ressent la même chose que vous. On vous dit bien que vous êtes dans ses pensées à cette personne. Cette personne pense beaucoup à vous, autant que vous pensez à elle. Mais le fait d'attendre qu'elle vous donne de ses nouvelles, ou d'attendre qu'elle vous déclare son amour, ou d'attendre que les choses se fassent, changent, avancent, ça vous crée des peurs, des frustrations, ça peut créer de la colère aussi, hein, de la tristesse, l'autre vous manque énormément, vous ne vivez qu'à travers l'autre, je dis pas tout le monde, hein, certains, certaines, ça va quand même bloquer la situation, la relation, au bout d'un moment, cette personne peut même se sentir étouffée et en avoir marre. Il y a peut-être un manque de confiance en vous, d'amour de vous, d'estime, il y a un manque, une dépendance qui peut être présente aussi. Pourtant, cette personne, elle vous aime vraiment. Pour d'autres, effectivement, il y a cette notion, d'avoir fait une rencontre qui change tout pour vous, qui change vraiment tout. On vous a mis une belle personne sur votre chemin, dans votre vie, et cette personne, justement, elle vous aide dans votre évolution, elle vous aide, elle vous guide dans votre guérison, inconsciemment, parce qu'en fait, c'est son amour qui vous porte et qui vous aide à travailler sur des peurs, à prendre conscience de ce qui se passe, à ne plus dépendre et être dans la soumission de l'autre. Alors, je parle de soumission par rapport au fait de s'imaginer que l'autre peut combler un vide. Que l'autre doit être là à tout prix pour que vous soyez heureux, heureuse. Il y en a beaucoup qui sont tombés là. Ouais, il y a une belle union, hein, qui va se faire. Alors, on vous dit qu'effectivement, il y a un lâcher-prise qui doit se faire, un rééquilibrage à l'intérieur de vous qui doit se faire sur vos deux polarités, hein. Autant que ce soit le masculin, le féminin, l'ombre, la lumière. C'est vraiment prendre conscience que l'un ne peut pas être sans l'autre, d'accord? Un vrai lâcher-prise, parce qu'il y a vraiment cette notion d'être destiné à vous rencontrer, à vous retrouver, ok? Il y a vraiment un travail de libération qui doit se faire, de guérison intérieure qui doit se faire, parce qu'on voit que là, il y a vraiment un vide, et on vous guide et on vous pousse à vraiment remplir ce vide par de l'amour vrai pour vous, de changer vos pensées, de vraiment vous faire aider au besoin. Bah oui, tout simplement de vous faire aider si vous en ressentez le besoin, et puis si vous faites aider et que vous suivez un traitement, vous continuez s'il vous plaît. Parce qu'on voit que cette aide qui va vous être apportée, que ce soit par un professionnel de la santé, que ce soit par quelqu'un qui vous aime, que ce soit par un ami, un membre de votre famille, ça va vraiment vous aider à avancer dans une guérison, hein, et à vous permettre de pouvoir justement changer votre vibration, votre énergie, pour attirer une personne, on va dire, correcte. D'accord? Ouais, c'est un sacré défi à relever pour vous, hein. Mais on vous dit que c'est comme ça que vous allez trouver votre équilibre. Il y a vraiment tout un travail qui doit être effectué à l'intérieur de vous. Il y a vraiment un manque. Il y a un manque. Et il y a vraiment un vide qui est là, qui a été créé, un vide béant à l'intérieur de vous. Et il y a vraiment cette notion de le remplir par de l'amour pour vous. Ouais, en fait, il y a eu une révélation dernièrement, où vous avez appris des choses, des secrets, voilà, des choses cachées. Il y a eu des mensonges et ça vous a vraiment affecté, blessé. Vous pensiez avoir un lien profond avec cette personne et on voit qu'en fait, c'est votre ego qui a été blessé parce que cette personne, elle s'est carapatée, elle s'est barrée. Ok. Vous pensiez avoir une vraie connexion avec cette personne, mais cette personne, elle est partie. Alors, on vous parle quand même d'une justice divine, parce qu'il était nécessaire de vous enlever cette personne de votre chemin, de votre route, parce qu'en fait, elle n'a vous apporté rien de bon pour votre évolution. On voit qu'il y a bien une personne avec qui il va y avoir un lien très fort, une belle connexion, de l'amour, une union qui est, comme on peut dire, sacrée. Vraiment une entente qui sera, entre guillemets, parfaite, qui sera comme vous, pareil. Bah oui, parce que vous allez attirer à vous quelqu'un qui vous ressemble, qui est attiré par votre vibration, vos énergies, et qui est votre miroir, hein, parce que c'est le miroir, hein, tout simplement.
Mais on vous dit que là, faut arrêter d'être dans le déni de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, pour certains, pour certaines, de ce qui se passe réellement, du lien que vous avez avec l'autre aussi, des relations que vous avez. Il y a cette notion que, ouais, ça, on va vous mettre un petit coup de pied aux fesses, hein, si vous ne prenez pas conscience et que vous décidez de ne pas vous mettre en action. Parce que, alors ça sert à rien de culpabiliser, pas du tout, hein. Ça sert à rien de culpabiliser par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce qui se passe actuellement, parce que ça va rajouter d'autres émotions en plus de ce que vous ressentez déjà actuellement. Et ça va ne faire que accentuer vos ressentis, cet état dans lequel vous êtes. On cherche juste à vous faire prendre conscience qu'il est nécessaire vraiment de changer les choses, d'avoir plus de pensées positives. Alors oui, effectivement, on va dire que le positif attire le positif, le négatif. Mais c'est vrai parce que, alors c'est sûr que si vous commencez maintenant à faire un travail sur des pensées positives, déjà en parlant de vous à la première personne, entre ce que vous ressentez et qui vous êtes, parce que bon, vous pouvez être fatigué et ne pas dire je suis fatigué, je me sens fatigué, mais je sais que je suis en bonne santé, que je suis une bonne personne, je suis un être humain qui a aussi le droit de rencontrer l'amour, le grand amour, l'amour véritable. Voilà, vous voyez un peu, savoir différencier un petit peu ce que vous ressentez et qui vous êtes. Le fait de vous donner de l'amour, parce qu'il y a vraiment une rencontre qui va arriver à vous. Alors, il y aura un lien qui sera là, une connexion, un lien alors d'une vie antérieure, hein. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu, mais pourquoi mais il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous, mais vous vous aimez vraiment beaucoup et vous avez décidé de vous retrouver dans cette vie. Alors l'autre attend, en fait, l'autre il attend que vous fassiez le boulot parce que l'univers, il dit alléluia, il a pris conscience, ou elle a pris conscience, et c'est alléluia parce que enfin, ça y est, les chemins vont pouvoir se croiser, vont pouvoir se retrouver. Et puis il y en a d'autres, c'est un petit peu tendu de l'élastique de la tête. On voit qu'il y a beaucoup de nervosité, mais pourquoi? Parce que vous attendez que les choses elles se mettent en place pour vous, tout simplement, mais on vous dit que non. Et là, je peux vous dire qu'il y en a, il y en a, ils sont pas très contents parce qu'ils en ont un petit peu ras-le-bol de vous voir attendre. Ils aimeraient bien que vous bougiez un petit peu parce que l'attente, ça crée des blocages. Alors, on cherche pas à vous faire culpabiliser, mais on cherche à vous faire prendre conscience que l'ego, il est là, hein, il est vraiment très présent pour certains, pour certaines. Il va peut-être falloir le faire un petit peu taire, mais c'est surtout vous mettre en action. D'accord? Vraiment vous mettre en action et prendre conscience que vous aussi, vous avez le droit à l'amour, mais que si vous continuez dans vos actions, dans vos travers, dans la façon de penser ou comme vous êtes, c'est sûr que vous ne ferez qu'attirer toujours les mêmes personnes et combler un vide, parce qu'il y a un vide qui est là, dans votre cœur. Il y a un vide dans votre cœur, mais on vous dit alléluia, il y en a compris conscience de ça, et on vous dit super, ça y est, enfin, on ouvre, on envoie le signal. On envoie le signal, c'est bon les gars, on peut y aller, elle est prête, il est prêt. Ça y est, c'est bon, on se pose plus de questions là, ça y est, on n'attend plus là qu'elle se décide. On n'est plus là, ça y est, cette personne, elle nous a vus, elle a compris les signes, elle a compris les messages, elle a compris qu'il fallait y aller, et elle y va, ça y est, elle est partie. On ne peut plus la retenir, très bien, félicitations. Mais il y en a, c'est vrai, ils sont dans le doute, hein, dans le questionnement par rapport à leur histoire personnelle déjà. Dans leur histoire personnelle, sentimentale, actuelle, vous êtes dans le doute, dans le questionnement. On vous dit, ouais, mais non, on vous envoie des signes, hein. Il y en a, il y a vraiment, comme vous pouvez voir, pour l'instant, je n'ai pas eu il y a une énergie tierce, hein. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un d'autre. En fait, c'est un manque de confiance en vous que vous avez. Vous avez vraiment un manque de confiance en vous. Et que vous avez, c'est vraiment cette impression de ne pas pouvoir vivre sans l'autre. Mais l'autre a aussi besoin de respirer de temps en temps, d'accord? Mais parce qu'il y a des peurs qui sont profondes, l'adolescence, à l'adolescence. Et on vous dit qu'il y a vraiment la nécessité de vraiment effectuer un travail à ce niveau-là et de couper le lien par rapport à ce qui a pu se passer à l'adolescence.
Alors oui, ça va être dans l'enfance pour d'autres, mais à l'adolescence. Il y a une rupture qui a été intense, où il y a une situation qui s'est passée, qui a fait que... ah, c'était un abruti. C'était un abruti. C'est ce qu'on vous dit. C'était un abruti. Mais là, il y en a effectivement... alors, ils mettent leur couple un peu en péril, en danger, par rapport au fait de trop se poser de questions, de trop attendre que l'autre soit comme vous le souhaitez. Mais si vous l'aimez vraiment, cette personne, et qu'elle vous aime vraiment, déjà telle que vous êtes, et que vous l'aimez réellement, cette personne, pourquoi vouloir la changer? Cette personne évoluera en même temps que vous évoluerez. En fait, vous allez évoluer ensemble, d'accord? Parce que quand on fait un travail, nos énergies, nos vibrations, elles changent. Et ça impacte les personnes qui nous entourent, d'accord? On voit bien que il y a une prise de conscience. Et ok, vous allez avoir une prise de conscience par rapport à cette personne déjà. Vous allez vous dire, ok, d'accord, c'est bon, ok, c'est la bonne personne, quoi, du moins qui vous est destinée dans cette expérience de vie pour un moment, voilà, d'accord? Voire même tout le temps, longtemps, jusqu'à la fin, Parce qu'il y a vraiment une vraie connexion entre vous, c'est ça le pire. Il y a beaucoup de culpabilité à chaque fois que vous prenez la tête avec. Vous culpabilisez beaucoup par rapport à aux questions que vous pouvez vous poser, à ce que vous... voilà, il y a un travail de confiance en vous à effectuer. Il y a cette prise de conscience par rapport à cette connexion que vous allez avoir avec cette personne. Autant ça va être dans la nouvelle rencontre, d'accord, la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, autant que ce soit avec celle avec qui vous êtes. Il y a des révélations qui vont se faire. On vous conseille vraiment de vous pardonner, ok, de ne pas culpabiliser, mais de vous pardonner. De vous apporter beaucoup d'amour, de bienveillance, de vous apporter déjà ce que vous recherchez dans une relation pour pouvoir le vivre avec l'autre, que l'autre vous complète et non pas remplisse un vide dans votre cœur. Il y a le truc de... même si cette personne ne passe pas tout son temps avec vous, c'est pas pour autant qu'elle ira voir ailleurs. Cette personne, elle aime peut-être aussi passer du temps seule devant sa télé et pouvoir regarder, je sais pas, un bon match de foot, un bon film, quelque chose que vous n'appréciez pas pour autant. Vous voyez, que vous ayez chacun aussi des loisirs, d'accord, mais séparés, pas que tout le temps collés ensemble. C'est pas parce que vous ne serez pas H24 ensemble que cette personne ne vous aimera pas, d'accord? On vous dit qu'il y a de la communication, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Et on voit qu'il y a vraiment cette notion de faire un travail. Vous voyez, un travail, vraiment, d'épurer votre passé, faire un travail en lien avec votre passé. Je vous dis, voire même l'adolescence pour certains, pour certaines. C'est ce qui va vraiment vous aider à pouvoir vous alléger, à pouvoir vraiment... vous sentir plus serein, plus sereine, et dans l'acceptation de laisser les choses se mettre en place, les choses se faire, et de laisser l'univers faire les choses, d'accord, de laisser les énergies circuler, réellement. Alors ça peut être aussi, ouais, effectivement, de vraiment surveiller vos pensées, surveillez vraiment vos pensées. La communication que vous avez avec vous-même, vos pensées, le dialogue intérieur que vous avez avec vous-même joue beaucoup sur les rencontres que vous faites et sur ce qui se produit dans votre vie. On vous dit de reprendre confiance en vous, d'accord? C'est ce qui va vous aider à reprendre confiance en vous, parce qu'à partir du moment où vous allez voir que vous pouvez être dans de l'auto-sabotage, vous allez inverser les choses, la pensée positive. Alors oui, ça ne se fera pas... C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, je crois, ça déjà. Ça va pas se faire comme ça d'un claquement de doigts, ça va pas se mettre en place au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours. Non, c'est la répétition qui va faire que déjà vous allez reprogrammer votre cerveau. Donc ça va vous devenir un ami et plus un ennemi, d'accord? Vous allez avancer avec votre tête qui va pouvoir vous aider aussi, et votre cœur, et dans ces pensées que vous allez instaurer. Comme quoi vous êtes légitime à l'amour, que vous avez le droit à l'amour, que vous le méritez, voilà, tout simplement. Et quand vous sentez que vous êtes fatigué, je me sens fatiguée, je me sens en colère, je me sens frustrée, je me sens anxieuse, je ressens qu'il y a des émotions de peur actuellement, mais pourquoi? On va se poser un petit peu, on va calmer déjà tout ça. Et une fois que ça sera fait, on pourra
justement, essayez d'y voir un petit peu plus clair, sans pour autant le faire dans la précipitation et en fonction des émotions que vous allez ressentir. Et avec le temps, ça va se mettre en place. Parce qu'au final, on vous explique bien que être dans le schéma répétitif de pensée négative, vous concernant l'amour, votre vie en général, ça va se mettre en place dans votre vie parce que vous créez le scénario, vous y pensez, vous vous identifiez à ces pensées, automatiquement, elles vont venir dans votre vie parce que l'univers, il se dit, ok, t'es comme ça, bah écoute, je te donne. C'est ce que tu veux, je te donne. Tu dis que toi, t'es, ouais, bah, je suis fatiguée, je suis toujours dans les mêmes relations. Bah, l'univers dit, ah, t'es toujours dans les mêmes relations, bah, je te redonne toujours les mêmes relations parce que voilà, c'est ce que tu es, c'est ce que tu dis. Tu es toujours dans les mêmes relations. Je te donne la même relation. Quand vas-tu finir par comprendre, hein, tout simplement. En changeant vos pensées, en passant par du positif, en inversant les choses, j'ai le droit de rencontrer une personne qui va me correspondre, avec qui je vais me sentir complet, complète, avec qui il y aura de l'authenticité, de l'honnêteté, de la fidélité. On va se compléter l'un et l'autre, on va se tenir la main, on va pouvoir avoir confiance, on va pouvoir, voilà, il y aura de l'amour, ça sera réel, ça sera sincère. Et en vous le répétant, un petit peu tous les jours, même en vous disant, je sais pas, je suis légitime à l'amour, j'ai confiance en moi, en vous écoutant, je suis heureuse, je ressens du plaisir dans ce que je fais en étant ancrée dans l'instant présent et plus se soucier de demain, car demain n'existe pas, il n'existera que aujourd'hui, tout simplement. Aujourd'hui, nous sommes demain d'hier, mais hier n'existe plus, on est aujourd'hui. Donc, en fait, on n'est que sur du présent au final, puisque nous créons dans l'action, dans les pensées, ce qui nous arrive. Et c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'au final, en changeant les choses vont s'inverser parce que là, on vous envoie ce que vous avez pensé, imaginé, créé avec vos pensées, vos actions, votre communication avec vous-même et avec les autres et tout depuis un certain temps. Et en inversant les choses, au fur et à mesure, ça va changer, ça va évoluer. Et là, vous allez vous dire, ah ouais, effectivement, ah ouais, ça fonctionne. Et oui, je peux vous le dire que ça fonctionne. Je peux vous le dire. Et je vous en parle en tant que connaissance, en pleine connaissance de cause, parce que je l'ai vécu. Et je peux vous dire que là, ça ne sera pas demain, ça c'est sûr. Ça ne va pas se faire en une journée, 2 jours, 3 jours, mais en persévérant. Vous allez vous reprogrammer votre cerveau et vraiment changer et inverser les choses. Et on vous dit qu'effectivement, il y a bien un choix qui va faire. Il y a vraiment une décision à prendre, parce qu'il y en a, il y a vraiment cette nécessité de prendre une décision, de faire un choix pour votre bonheur, vous-même. Tout simplement pour votre bien-être, pour vraiment, vraiment, vraiment. Et il y en a qui sont actuellement, effectivement, dans une grosse épuration, un gros nettoyage, une grosse guérison et en pleine nuit noire de l'âme. Je me doute que ça ne doit pas être facile, il y a des peurs qui doivent remonter, mais vous êtes en train de faire face, et c'est peut-être ça le Alléluia, ça y est, enfin le déclic, il est là. Vous êtes en train de faire face à pas mal de choses qui étaient enfouies. Oui, ça remue pas mal, mais vous verrez que avec le temps, vous allez réaliser que ce fut une belle expérience, même si elle est, elle chamboule pas mal et que ça déstabilise aussi. Mais il y a de l'amour qui rentre dans votre vie. En tout cas, vous êtes dans de l'amour déjà, parce qu'on vous envoie de l'amour. Vous êtes un être d'amour. Vous êtes dans une relation d'amour avec l'autre. Voilà, tout simplement. Et vous serez dans une relation d'amour avec quelqu'un pour ceux et celles qui sont célibataires. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner de l'espoir et ça, je le souhaite sincèrement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça a résonné ou pas. Est-ce que ça a pu même vous guider, répondre à certaines de vos interrogations, parce qu'il y en a, il se pose beaucoup de questions. Il y a de la libération qui va se faire, ne vous inquiétez pas. Il y a une guérison qui va être mise en place, qui est en train de se faire pour d'autres. Ça me ferait plaisir de pouvoir vous lire, effectivement, et de pouvoir vous répondre aussi, bien sûr. En attendant, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à vous, les cancers. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.